Concernant le profit split, d'un côté BEPS favorise clairement son utilisation, mais de l'autre il reste très flou quant aux modalités d'application. Et la conjonction de ces deux facteurs crée un risque fiscal pour les entreprises qui doit être anticipé. La réglementation des prix de transfert repose sur un arbitrage entre simplicité et équité. Historiquement, la règle a plutôt favorisé des méthodes simples qui faisaient référence plus ou moins directement au prix de marché. En revanche, BEPS fait plutôt pencher la balance vers l'équité. L'objectif du projet est de mesurer la contribution de chaque filiale au profit du groupe et à indexer la base taxable sur la valeur de cette contribution. La méthode du profit split est généralement bien mieux adaptée à ce nouvel objectif que les méthodes traditionnelles. Elle risque donc d'être davantage utilisée que dans le passé. L'action 10 de BEPS souligne les mérites du profit split dans plusieurs types de situations. En revanche, elle n'apporte pas d'explication précise concernant l'application de cette méthode. Des lignes directrices sont prévues à cet effet pour 2017, mais d'ici là, les administrations fiscales et les entreprises sont laissées à elles-mêmes. Comme toujours, une règle de droit peu précise fait peser un risque sur les entreprises. Il est en effet très difficile de se mettre en règle avec les attentes d'une administration quand ces attentes ne sont pas clairement exprimées. Donc, l'objectif d'équité de BEPS, s'il reste à un niveau général et abstrait, peut devenir une source d'incertitude pour le contribuable et également un moyen de faciliter des redressements arbitraires. Face au flou réglementaire, on commence à voir apparaître de nombreuses méthodes de profit split sur le marché. Elles utilisent en général des outils propriétaires ou des approches ad hoc fondées sur des avis d'experts. Ces méthodes nous semblent en général dangereuses dans la mesure où elles sont largement arbitraires et donc facilement contestables par l'administration. Au contraire, la solution que nous recommandons est fondée sur une méthode standardisée, applicable dans tous les cas. Cette méthode est en outre inscrite dans un cadre analytique cohérent qui utilise des éléments de la théorie moderne de la firme et des éléments de stratégie d'entreprise. C'est donc une approche plus objective et plus facilement opposable à l'administration fiscale et au tribunal administratif. Elle nous semble donc apporter plus de sécurité aux entreprises.